Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La 11e réunion des ministres et experts du corridor Abidjan-Lagos a achevé ses travaux vendredi ici à Abidjan. Principale résolution, la mise en place effective en décembre prochain de l'autorité de gestion du corridor Abidjan-Lagos. La Côte d'Ivoire a introduit sa candidature pour abriter le siège de cette nouvelle institution. La direction nationale de la BCEAO Côte d'Ivoire a organisé vendredi au plateau une rencontre avec la BEFSI, l'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, la CGCI, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le Trésor et les opérateurs économiques. Au menu des discussions, la problématique du rapatriement des recettes d'exportation et le traitement des demandes de transfert en zone UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Jean-Jacques Kwame Alla. Concernant le traitement des demandes de transfert hors UEMOA soumis par les banques, la Banque centrale affirme disposer suffisamment de devises et les statistiques le prouvent. La Banque centrale dispose de réserves de change allant au-delà de 5 mois d'importation de biens et de services, alors que la norme à la matière est de 3 mois au plan international. Le dysfonctionnement du coût des transferts dans le secteur bancaire a été également abordé au cours des discussions. Il s'agit de la non-coïncidence de l'affichage des tarifs des commissions de transfert et les tarifs appliqués sur le terrain. Il est attendu des banques qu'elles se conforment à la décision 397 de la BCEAO, qui veut que les banques n'appliquent pas des tarifs allant au-delà des tarifs affichés pour les transferts hors UEMOA. Ainsi, les opérateurs économiques auront la faculté de choisir entre les banques celles qui offrent les meilleurs tarifs. Autre point abordé, le taux de rapatriement des recettes d'exportation. Malgré les progrès enregistrés au cours de l'année 2018, ce taux reste en deçà de la norme de 80% exigée par les tests de l'Union. Nous étions en fin d'année dernière à 30% de rapatriement des recettes d'exportation. En fin août, nous sommes à 50% de rapatriement, mais il y a encore des efforts à faire parce que nous devons être au-delà de 80% de rapatriement des recettes d'exportation par les banques. À l'issue de cette rencontre, un comité composé de la Banque centrale, l'Association des banques, le patronat et le Trésor a été mis en place. Objectif, former, informer, expliquer et sensibiliser les différents acteurs sur la réglementation bancaire. Jean-Jacques Kwame Alla, les journées de l'administration agricole délocalisée couplées à la journée mondiale de l'alimentation ont pris fin à Bouaké, capitale de la célébration pour le compte des régions de Gbeke, de Lifou, du Hambol et du Bélier. Le monde agricole affiche ses ambitions pour une agriculture moins pénible, plus performante et mieux valorisée. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du président du Sénat, Jean-No Aousou-Kouadjo, et du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Nous y reviendrons tout à l'heure à 13h. Le sélectionneur national de la Tunisie, Fawzi Benzarti, a été limogé hier samedi par la Fédération tunisienne de football après seulement 3 mois sur le banc. C'est une décision inattendue quelques jours après la qualification de la Tunisie pour la CAN 2019. Ces deux assistants, Maher Kanzari et Mourad Okbi, vont assurer l'intérim pour les 2 prochains matchs. Le ministre de la Défense israélien Avigdor Lieberman a ordonné ce dimanche la rouverture des entrées de Gaza aux personnes et aux marchandises 4 jours après les avoir fermées en réponse à une attaque palestinienne à la roquette. La décision fait suite à l'atténuation des événements violents à Gaza lors du week-end et les efforts faits par le Hamas pour freiner les manifestants, a soutenu le ministère de la Défense israélien. Les forces comoriennes ont pris le contrôle hier samedi de la médina de Moutsamboudou, capitale de l'île d'Anjouan, dans laquelle des rebelles opposés au président Ouazali Assoumani étaient retranchés depuis 6 jours. L'armée a repris la médina, a dit heureux
Le ministre de l'Éducation nationale, Mahmoud Salim Hafi, originaire lui-même d'Anjouan. Et lors du magazine de ce dimanche 21 octobre, nous allons parler de la migration clandestine et faire le point de cette migration clandestine en Côte d'Ivoire. Nous allons recevoir M. Konaté Isiaka, directeur des Ivoiriens de l'extérieur. Est-ce qu'avec le travail abattu par la direction des Ivoiriens de l'extérieur, cela a suffi pour réduire les départs à l'aventure, ou alors l'on a affaire à des récidivistes notoires ou à des individus qui, coûte que coûte, veulent aller en Europe? La suite tout à l'heure à 13h. Merci de nous avoir suivis.